Et on espère qu'ils vont la poursuivre, cette fête ici. Les Français, ils sont 5 sur cette poursuite aujourd'hui. Quentin Fillon-Maillet, donc vous venez de le dire, le mieux placé avec son dossard 4. Il s'élancera à 21 secondes de Johannes Beu. Emilien Jacquelin, il va être facile de le reconnaître aujourd'hui. Il se partage le dossard rouge de leader de la poursuite avec Sébastien Samuelsson. Il partira avec 33 secondes sur la tête. Simon Détieux avec le dossard 13 à 52 secondes. Antonin Guigona, dossard 22 à 1 minute 12. Et enfin Fabien Claude, dossard 40 à 1 minute 49. On voit bien Quentin Fillon-Maillet qui est en train de se nourrir des encouragements de la tribune. Oui, il a l'air d'être remonté et vraiment une poursuite très serrée. Peu le droit à l'erreur. Allez, Johannes qui va s'élancer dans 3 secondes. Les supporters de cette tribune d'Annecy, le Grand Bornand, qui accompagnent le départ de Johannes Beu. Et vous l'avez constaté, c'est plus rapide que chez les filles. Moitié moins de temps entre les deux premiers. Edouard Latipov s'était lancé à son tour. À 18 secondes, on trouve Philippe Andersen. Et là, il y a du bruit pour Quentin Fillon-Maillet. Ça y est, le premier Français est parti. Oui, ça y est, c'est parti pour les Français. Ça va s'enchaîner désormais avec, vous le voyez, des biathlètes quasiment toutes les 2-3 secondes. Go pour Emilien. Emilien Jacquelin, leader de ce classement de la poursuite, co-leader, donc vous le remarquez, Sébastien Samuelsson. Il a toujours lui ses 3 couleurs sur les épaules, le jaune pour le classement général, le bleu, meilleur jaune, et puis également ce rouge, donc co-leader du classement de la poursuite. Emilien Jacquelin pourrait le prendre, ce dossard jaune pour demain, la poursuite. Et puis Alexis, on suit Simon Détieux également qu'on vient de voir partir, Antonin Guigona dans quelques instants. Ces deux bleus sont en embuscade. Oui, ils sont en embuscade. De toute façon, on l'a vu tout à l'heure, Julia avec le dossard 13 est remonté sur le podium. C'est possible sur les poursuites, tout peut se passer, on ne sait jamais. La Mastart, ce sera quelque chose d'autre, une nouvelle course avec la moitié moins de participants, mais c'est devant que ça va se jouer. Vous l'avez vu, beaucoup de biathlètes talentueux. Alors on va quand même surveiller aussi du coin de l'œil la performance d'Andersen, parce qu'Andersen, très jeune, il nous a déjà surpris hier. Pourquoi pas aujourd'hui le revoir en évidence. Et là, si vous allez lui chercher une victoire aujourd'hui, ce serait quelque chose d'absolument exceptionnel. Mais il va avoir fort à faire car les costauds sont là. Toujours ce public qui est complètement incroyable. Et là, on s'en rend pas compte, mais sur la gauche de la caméra, il y a une foule immense qui monte sur plusieurs mètres. Ça fait un bruit pas possible. Et ça va porter Quentin et Emilien qui vont arriver très vite au sommet de cette montée. 4e poursuite disputée ici pour Johannes Beu. C'est bien simple, il a gagné les 3 premières en 2013, 2017 et 2019. Johannes Beu que l'on retrouve à l'image avec son dossard numéro 1, le Norvégien de 28 ans, de retour au plus haut niveau. Là aussi c'est de la folie sur la droite, le bruit, énormément de monde. Et Johannes, c'est quand même un biathlète qui est apprécié, qui est respecté sur le circuit, aussi bien par ses adversaires que par le public. Vous le voyez, il y a un peu de bruit quand même quand il passe. Par contre, quand Quentin va arriver, ça va être autre chose. Emilien qui fait un premier tour de folie. Là, vous l'avez vu, il est déjà revenu sur le groupe de Quentin. Il est même en train de passer devant. Emilien, il était parti à 33 secondes alors que Quentin était parti à 21 secondes. Il a envie de dynamiter tout ça, j'ai l'impression. Ils sont en train de faire mal aux Norvégiens. Regardez ce qu'il a mis à Christiansen et à Samuelsson qui était parti juste après lui. C'est impressionnant là, ce que nous fait Emilien sur ce premier kilomètre. J'espère qu'il ne s'est pas trop emballé, qu'il va en garder un peu quand même pour les derniers tours. Antonin Guigona a dit hier, j'ai les crocs sur cette poursuite. Et bien pour l'instant, celui qui montre ses crocs, c'est donc Emilien Jacquelin qui a déjà récupéré plus de 10 secondes depuis le départ de cette poursuite. Oui, on est quand même sur une piste qui permet de récupérer à certains moments. Ça doit être un choix de la part d'Emilien, comme ça, de mettre beaucoup. On l'a vu avec Elvira Heuberg tout à l'heure sur la course des filles. Cette stratégie de partir vite dans le premier kilomètre et puis récupérer et stabiliser son effort sur la deuxième partie de la piste. Et regardez, ils sont juste derrière, les Français. Latipov, lui, n'a rien réussi à reprendre sur Johannes. Alors on va quand même attendre de voir les temps intermédiaires. Il y avait 7 secondes entre les deux. Ça a l'air d'être à peu près la même chose, même un peu plus. Et puis derrière, Emilien qui continue son travail, qui emmène tout le monde. 2 secondes de plus effectivement pour Edouard Latipov à cet intermédiaire. Emilien Jacquelin avec son dossard distinctif qui était donc parti, on vous l'a dit, avec 33 secondes de retard. Emilien Jacquelin qui a réduit l'écart de 10 secondes toujours
Allez, un peu moins désormais à ce passage, 1 km 5, les garçons qui vont parcourir au total 12 km et demi dans cette poursuite. Les Français qui vont pouvoir se relayer dans cette deuxième partie. Là, quand on arrive à cet endroit là où sont actuellement Samuelsson et Christiansen, on change vraiment complètement de physionomie de piste. On bascule clairement dans la descente, c'est un long plat descendant, il y a une passerelle à monter mais ensuite on redescend à nouveau. Et puis seulement une fois qu'on est passé sous la passerelle tout au fond qui est le déclencheur du sprint dans un dernier tour, et ben c'est seulement à ce moment là qu'on reforce un peu avant d'aller sur le pas de tir. Donc on peut vraiment les comprendre, ces stratégies là de biathlètes comme Elvira Heuberg, comme Emilien, ces stratégies de partir vite sur la moitié du tour en se disant que de toute façon sur la deuxième partie qui est plus descendante, on a le temps de récupérer. Une stratégie également peut-être pour le dossard jaune. En tout cas, c'est quelque chose qui doit être dans la tête d'Emilien Jacquelin. On vous rappelle l'écart, seulement 3 points de retard pour le Français sur Sébastien Samuelsson. Demain, sur la Mastart, vous l'aurez compris, petite erreur de ma part tout à l'heure. Demain, ce sera bien les 2 Mastart. Emilien Jacquelin pourrait être en jaune. Demain d'ailleurs, on se retrouvera dès 10h. Notez bien le rendez-vous pour le ski alpin à Val d'Isère. Demain, c'est le Super G féminin qui nous occupera dès 10h. Justement, pour l'instant, c'est toujours une poursuite car Johannes et Latipov ont un peu d'avance. Mais ça pourrait très vite se transformer en Mastart. Si ces deux-là partent à la faute, ça va se regrouper d'un coup. Allez, Johannes qui a quand même bien géré son premier tour. Là, on le voit, il ne s'est pas affolé, il ne s'est pas inquiété. Il a encore un peu d'avance sur le Russe qui est quand même redoutable et qui progresse de course en course. Donc lui aussi, il va falloir le tenir à distance pour le Norvégien. Attention, 2 erreurs pour Johannes Beu, il ouvre la porte. Oui, surtout que Latipov est en train de faire un super tir, il va ressortir avec beaucoup d'avance. Le Russe seul en tête désormais, 1 minute quasiment à aller passer sur la note pénalité. Allez, 50 secondes très exactement pour Johannes qui commence mal sur ce premier tir. Le plein pour Quentin Fillon-Maillet, le plein également pour Emilien Jacquelin. La tribune peut exulter. On a également vu que Sturla Leigret va ressortir avec les Français juste devant eux. Andersen et Samuelsson partent à la faute. C'est eux qui vont sauter. Marie l'a dit tout à l'heure dans l'avant-course, c'est ce genre de course où en fait on s'auto-élimine. Il faut rester avec des tirs parfaits, sinon on se retrouve tout de suite distancé par les autres. Bravo les Français là qui ont super bien réagi. Latipov donc seul en tête. Une Mastart avec 5 biathlètes juste derrière. Johannes qui va ressortir quand même non loin de ce groupe après ces 2 tours de pénalité. Et puis derrière, on va avoir ce petit jeu entre ceux qui sont allés sur la note pénalité et ceux qui n'y sont pas allés. Simon Desdieux se replace au moment où Samuelsson va ressortir. Simon Desdieux qui ressort dans le top 10. Samuelsson 14e. Et puis la tribune continue de vibrer pour le tir d'Antonin Guigona. C'est parfait pour les 4 premiers Français engagés dans cette course. Les 4 premiers sont à 5 sur 5 et le 5e Français c'est celui avec le dossard 40 qu'on a vu s'avancer. Fabien Claude va s'installer. Oui, pour l'instant c'est vraiment parfait. Fabien à la cible 1, on le voit là au loin, on va suivre son tir, mais pour Fabien c'est quand même pas le même profil de course, on le sait, il peut faire une belle remontée. Par contre pour remonter plus haut que le top 20 ou le top 15, il faudra vraiment qu'il soit ultra solide. Et devant, ça s'est bien regroupé donc avec les Norvégiens qui avaient réussi à revenir sur Quentin et qui étaient restés sur les temps de ski d'Emilien là, qui avaient réussi à s'accrocher. Ils sont même passés juste devant avant le tir pour pouvoir gagner 1 ou 2 secondes. On voit les impacts des balles de Latipov. C'est vraiment de l'école russe ce tir de Latipov en mode mitraillette. Vraiment, on le voit sur les tirs couchés. Je l'ai dit avec Thompson. C'est des biathlètes qui tirent hyper vite. Loginov nous l'a montré pendant plusieurs saisons où il arrivait sur ses couchers sans réfléchir comme ça à enchaîner les balles. Et je trouve que le tir de Latipov ressemble beaucoup et donc forcément quand il y a un 5 sur 5 ça fait gagner du temps et ça lui permet de se retrouver tout seul devant. Vous l'avez vu, la dernière balle était dehors pour Fabien Claude, une erreur pour le Français. La physionomie de la course qui ressemble pour l'instant étrangement à celle des filles avec de l'avance pour le premier. Tout à l'heure, il y avait une trentaine de secondes d'avance pour Martha Holzboe-Iseland. Mais vous connaissez le résultat à la fin. Elle est loin d'être terminée cette course. Encore 3 tirs, 1 tir couché et 2 tirs debout. Quentin et Emilien font l'effort sur la piste. Là, on est vraiment sur une partie qui est pleine à craquer de monde.
Et ça doit les aider, les Français, à pousser plus fort sur les bâtons. On a vu Smolski qui est toujours là, le Biélorusse qui fait quand même là une sacrée fin de mois de décembre. Il a progressé depuis Orphilson où il s'est mis en évidence. Smolski, il tient vraiment parmi les tout meilleurs. Et là, il avait du mal à s'accrocher derrière les skis du groupe d'Emilien. Mais il est encore là, il va falloir certainement jouer avec lui. Celui qui a perdu gros sur le premier tir, il est là à l'image. Johannes se retrouve derrière pour l'instant, mais c'est pas encore fini. On a fait qu'un seul tir. Il se retrouve derrière et en plus il se retrouve seul alors que les autres sont en groupe. Ça aussi, ça peut le désavantager. Oui, ça doit être particulier de devoir faire son effort seul. Après, on le voit, cette piste, elle permet quand même d'avoir un contact visuel permanent avec les adversaires. Donc ça aide à avoir le bon rythme, à se situer, à savoir où il faut relancer. Et là, le plus difficile, c'est pour Latipov qui est seul devant, qui se fait chasser par ceux de derrière. Smolski toujours dans les skis. Des deux Français qui collaborent. Deux Français qui étaient sur le podium, souvenez-vous, à Orphilson la semaine dernière. On a même espéré jusqu'au dernier moment qu'il soit 3 sur le podium, mais Sebastian Samuelsson au sprint a battu Simon Détieux qui avait terminé 4e, Quentin Fillon-Maillet 1er, Emilien Jacquelin 2e. C'est ce qu'on avait vécu en Autriche. Pour l'instant, c'est l'inverse, c'est Jacquelin qui est devant Fillon-Maillet. Et puis l'information aussi, du coup, l'erreur de Sebastian Samuelsson qui le fait reculer à la 14e place. Vous l'aurez compris, à ce stade de la course, le dossard jaune est sur les épaules d'un Français. Samuelsson qui est ressorti dans les skis de Navrat, de Khalili. Il va arriver dans le groupe, là on l'aperçoit, sa combinaison jaune et bleu. Et il y a quand même quelqu'un dont on n'a pas beaucoup parlé sur ce début de course, mais qui fait son petit bonhomme de chemin, qui est bien protégé et qui est aux avant-postes. C'est sur la Laegred, attention à lui. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment ce genre de biathlète qu'on connaît désormais, qui est capable d'aller chercher un 20 sur 20 quand les autres vont chercher un 19 ou un 18. Ça peut faire la différence. Et pour l'instant, il est idéalement placé sur la Laegred, là dans les skis des Français avec Smolski. Il va falloir le tenir et ne pas le laisser partir sur le pas de tir, le Norvégien, parce que lui, il pourrait vraiment la faire à l'envers à tout le monde et se retrouver devant. Regardez, il est là, bien tranquille dans les skis d'Emilien. Il les aime, ces courses à 4 tirs, Laegred. Et on le retrouvera demain, là aussi très en vue sur la Laegred, lui qui est champion du monde en titre de la Mastart. Demain, les premières Mastart de la saison. Regardez le rendez-vous qui s'affiche sur votre écran à partir de midi pour le biathlon et dès 10h pour le ski alpin. Édouard Latipov est de retour sur le pas de tir. Alors forcément, il ne va pas y avoir beaucoup de bruit quand Latipov va tirer. Par contre, ça va lui faire bizarre. Quand les Français vont entrer sur le pas de tir, ça va réveiller tout le monde. Allez, ils sont là en train de skier à la hauteur de la cible 12 à peu près. Dans quelques instants, ils vont venir s'allonger à côté de Latipov. Est-ce qu'il nous refait le coup du premier tir avec la mitraillette? Ça commence très bien en tout cas. Ah dommage, la dernière qui est dehors. Ça pourrait permettre de revenir au contact et d'avoir un regroupement en tête. Pour Emilien Jacquelin, est-ce que Quentin Fillon-Maillet va limiter? Oui, mais également les deux Français qui sont impeccables, alors que derrière ça va aller sur l'anneau de pénalité. Le Russe va ressortir avec Emilien Jacquelin. 3 hommes qui vont se retrouver en tête. Alors un duo avec, vous l'avez vu, Latipov qui a eu le temps de ressortir juste devant Emilien. Mais on a ce regroupement et Quentin qui est là aussi. Allez, on arrive sur la deuxième partie de course. Maintenant ça va être le combat des tirs debout. Bravo Quentin qui a réussi à passer les couchers qui lui font défaut parfois. Là c'est complètement différent. On va vraiment la voir, ce spectacle avec les Français devant, les Norvégiens toujours là en nombre en plus, regardez, ils sont déjà 3, Latipov qui fait de la résistance toujours sur cette première place, Smolski, attention à lui, et Laegred qui avait mis la pression en début de tir sur les Français, il avait tiré très vite ses 2 premières balles et finalement c'est lui qui a perdu à ce petit jeu là. Des erreurs également pour le reste du clan français. Simon Détieux va aller sur l'anneau de pénalité. C'est le cas aussi malheureusement pour Antonin Guigona. Et autre information, on continue avec ce feuilleton du dossard jaune. Sébastien Samuelsson va faire 2 tours de pénalité. Sébastien Samuelsson distancé par Emilien Jacquelin. Oui, alors on est encore loin de la fin de cette course. On va devoir attendre pour cette bataille. Mais c'est vrai que Samuelsson, là, il s'est mis dans le dur tout de suite sur ce début de course. Il va se retrouver assez loin.
On revoit les impacts des balles de Quentin. Plein centre, celle-ci plein centre également. Et la dernière un peu en bas à gauche, mais quand même bien dans la cible. Alors qu'est-ce que ça donne justement sur la piste? Emilien a décidé de partir seul devant, il n'attend pas la tip-off. Du coup Quentin se retrouve toujours avec son retard. Quentin était ressorti avec 4 secondes de retard sur Emilien. Ah, ça doit être la folie là. Ça doit être la folie pour Emilien qui doit être complètement porté par le public. Et on sent Emilien Jacquelin là, il a engagé son mode guerrier, son mode tueur. Emilien Jacquelin qui l'a toujours dit, qui en a fait sa priorité de cette course, la poursuite. Double champion du monde en titre de la poursuite, Emilien Jacquelin qui n'a jamais gagné en Coupe du Monde. Emilien Jacquelin, c'est 2 victoires en championnat du monde, mais jamais de victoire sur le circuit classique, on a envie de dire, de la Coupe du Monde. Oui, non, c'est pour ça que je disais bien qu'il fallait faire encore attention. Il a fait un super début de course, on a passé les couchers, c'est parfait, c'est excellent. On souhaite que ça continue comme ça, mais on le sait, les deux bouts peuvent réserver leur lot de surprises. Et Emilien va devoir être solide de ce côté-là. Derrière, il y a quand même un peu de marge pour le podium pour l'instant, mais on le voit, la moindre erreur vous fait rebasculer tout de suite 5e ou 6e. On va voir tous ceux qui passent en dessous de cette marge de 25 secondes, c'est-à-dire une erreur sur le pas de tir, un anneau de pénalité. Voilà, ça fait, si vous allez sur l'anneau de pénalité, par exemple pour Emilien, vous ressortez là à peu près à la hauteur de Christiansen, à la hauteur de Johannes Bö. Les Norvégiens qui se sont bien replacés. Pour l'instant, les Français ont l'avantage devant, mais attention, Tarier également, qui était parti avec le dossard 15. Et là, du bleu en tête avec Emilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet. Également le bleu de la combinaison russe de Edouard Latipov. Et vous le voyez derrière, c'est impressionnant. Que du rouge et noir de cette combinaison norvégienne. Christiansen, Johannes Bö sur la Y-grade. Alors il y a toujours Anton Smolski au milieu d'eux. Ça travaille. Sur cette partie, Emilien, c'est vraiment un endroit où il peut laisser exprimer ses capacités physiques. Regardez son envergure, sa puissance. Sur ce plat montant, il pousse très fort. Et c'est Latipov là qui est en train de perdre un peu de terrain. Ça va permettre à Quentin de revenir dans ses skis. J'ai l'impression là que le Français est en train de faire le forcing pour essayer de revenir sur le dossard 2. Emilien arrive au sommet de la vallée. Il va tourner à gauche, direction la descente. Il va pouvoir en même temps jeter un petit coup d'œil vers la gauche pour bien visualiser ses adversaires et les écarts qu'il a par rapport à eux. Et Quentin, ça y est revenu au contact du Russe. Et dans la catégorie porteur du dossard jaune, Vetle Christiansen, il l'a eu en ce début de saison. Vetle Christiansen qui continue d'être aux avant-postes avec son dossard 8, qui a fait un très bon sprint. C'est le meilleur norvégien au classement général tout simplement. Johannes Bö est 6e et Vetle Christiansen, il est sur le podium en 3e position. Encore une fois, on est à mi-course. Il réalise une course de très haute facture. Povarniski, qu'on a vu en évidence sur le sprint, fait pour l'instant un très bon début de poursuite. Il est là avec le dossard numéro 14, jeune russe. On le voit, là on le voit clairement sur cette poursuite. L'équipe russe est en train de se reconstruire. Regardez le nombre de combinaisons russes, le nombre de drapeaux russes qu'on voit. Avant on avait l'habitude de voir seulement celui-ci avec le dossard russe, Loginov. Désormais c'est complètement différent. Ils sont un paquet à pouvoir jouer devant et ils sont revenus. Quentin et Latipov sur Emilien qui avait essayé de les distancer, mais grâce à la descente ils ont pu revenir dans les skis. Et Quentin va même venir un petit peu marquer son territoire en passant devant Emilien. Ils vont arriver à 3, tous les 3. Et parmi ces 3-là, il y a donc 2 Français, Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin, avec Edouard Latipov pour un exercice périlleux, celui du tir debout. Il y en aura 2. Et Quentin là qui a une attitude où il a envie de montrer qui est le patron. On l'a senti, il est passé pour essayer de prendre bien sûr quelques mètres d'avance, mais aussi pour entrer en tête sur ce pas de tir. Il a envie de reprendre les commandes comme il l'avait fait à Orphiesen. On va voir si la tactique qui lui avait réussi en Autriche va fonctionner ici. Redoutable Quentin Fillon-Maillet s'envoler parce que derrière il y a des erreurs. Une erreur pour Edouard Latipov
et 2 anneaux de pénalité pour Emilien Jacquelin qui en plus a mis du temps à s'installer. Oui, on l'a vu, hein, certainement que le fait que Quentin passe comme ça juste avant le tir a déstabilisé Emilien, et Emilien a mis beaucoup de temps avant de lâcher sa première balle. Vous avez vu, avec son coude, il n'arrivait pas à se poser sur son bassin. Là, il a dû se reprendre 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois avant de enfin tirer. Ils sont allés sur l'anneau de pénalité. Un boulevard désormais pour Quentin qui a réussi encore une fois son coup magistral. Attention à Christiansen qui va ressortir avec la tip-off. Ils vont être ensemble là pour essayer de se battre pour la 2e et la 3e place pour l'instant. Bravo Quentin qui pour l'instant est impérial, hein, comme souvent sur les poursuites. Johannes Beu va retrouver Emilien Jacquelin sur l'anneau de pénalité. Smolski est ressorti, le Biélorusse. Laigren, lui, il n'a pas eu besoin d'y passer sur cet anneau de pénalité. Les encouragements pour le retour d'Emilien Jacquelin sur cette piste. Et on va voir Johannes Beu qui également va prendre le chemin de la piste. Oui, ils vont se retrouver presque ensemble tous les deux. Alors il y a beaucoup de choses à aller chercher quand même pour Emilien. Là, il a sauté sur ce tir, mais c'est encore loin d'être fini parce qu'il peut y avoir des ouvertures sur le dernier tir, bien sûr. Et puis on le sait, on l'a dit, vous l'avez dit, Anne-Sophie, pour le dossard jaune, ce sera intéressant pour lui d'essayer de terminer le plus possible en termes de place devant Samuelsson. Alors Emilien, on l'a vu, hein, il avait du mal à poser son coude sur son bassin, et on l'a vu aussi quand il est entré sur le tapis. C'est ce qui avait l'air de glisser. On le voit, les tapis sont légèrement gelés en surface, et parfois on n'est pas très bien, on n'est pas très à l'aise sur les skis car ils glissent et on n'arrive pas à se relâcher pour engager son tir. On verra s'il arrive à mieux aborder le tir suivant, Emilien, pour essayer de rester au contact du podium. Il est là, Sebastian Samuelsson, dans la lutte au dossard jaune. Sebastian Samuelsson qui ressort en 15e position. Il s'est bien ressaisi sur ce tir. Lui aussi s'est bien ressaisi. C'est Fabien Claude qui réalise le plein. Quel tir encore une fois de la part de Quentin, mais quelle attitude. C'est surtout sa démarche, hein, sa démarche qui nous fascine, qui nous surprend pas mais qui nous impressionne. Il décide à un moment donné de repasser. Il a été malin dans le tour précédent, il s'est pas emballé, il n'a pas suivi Emilien. Il a décidé d'attendre la descente pour vraiment revenir au contact de celui qui était en tête à ce moment-là. Et par contre, juste avant le tir, il montre qu'il a peur de rien. Il s'impose, il passe et il met la pression à tous les autres. Et là ça skie, hein. Là ça skie très fort pour Quentin qui est en train d'essayer d'enfoncer le clou pour avoir une belle marge quand il sera sur son dernier tir. Là actuellement il a presque une marge d'erreur sur le 2e. Donc ça voudrait dire que même avec un 4 sur 5, il pourrait peut-être jouer la victoire. Ça va dépendre de la façon dont vont skier Latipov et Christiansen sur ce tour. C'est une immense journée de biathlon que l'on est en train de vivre après le festival également de Julia Simon. Énorme journée de sport d'hiver après le ski alpin ce matin. La station L'équipe aussi en suivant, hein, à partir de 17h10. Ne manquez pas les autres rendez-vous de sport d'hiver sur la chaîne. Et puis je vous donne un rendez-vous important aussi lundi 21h. Un documentaire exceptionnel, Lionel Messi dans les coulisses d'une année en or. Un documentaire exceptionnel, pourquoi? Parce que vous verrez des images totalement inédites. Pour l'instant, les images que l'on voit là, elles ne sont pas inédites. Quentin Fillon-Maillet en tête comme la semaine dernière, hors Filzen. Et on voit là à l'intermédiaire le passage des autres poursuivants. Oui, et vous l'avez vu, hein, sur ces images pour le podium, que ce soit pour Emilien ou Johannes qu'on suit actuellement, c'est encore largement possible. Quentin a l'avantage, c'est lui pour l'instant qui maîtrise cette course. Il aura normalement une balle de marge sur tout le monde quand il arrivera sur le pas de tir. Par contre derrière pour le podium, il peut se passer encore beaucoup de choses. Et Emilien doit continuer d'y croire, il va s'en rendre compte je pense au fur et à mesure là en revenant sur ses adversaires. Il est rentré sur la Laigret qui était juste devant. Et ils sont vraiment pas loin de Christiansen et de Latipov qui skient ensemble. Quentin est passé, les autres continuent en direction de la montée. Quentin était en chousse en train de récupérer, peut-être de commencer à penser à son tir. Et Smolski, s'il nous refaisait le coup du podium, là aussi ce serait quand même énorme. Il est toujours là, le Biélorusse. La marge de Quentin Fillon-Maillet avant le tout dernier tir. Un tir debout qui pourrait sceller pour le Français une 8e victoire en carrière. 30 secondes d'avance à cet intermédiaire avant de s'avancer sur le pas de tir. Le voici, le Biélorusse dont vous parlez, Alexis. Anton Smolski pour l'instant 4e. Et Emilien Jacquelin, il est là. Allez Emilien, il va falloir profiter de l'aspiration là sur la Laigrit pour essayer de se reposer au maximum. Johannes lui va essayer de revenir au contact d'ici le pas de tir pour jouer face à eux. Quentin dans quelques instants va se retrouver à nouveau sur ce pas de tir. Il a réussi à faire le forcing dans ce tour pour reprendre de l'avance. Il était
Il était sorti du tir avec 24 secondes d'avance. Il en a désormais à peu près 31 sur ses adversaires. Allez Quentin, terminer le travail et nous montrer encore une fois qui c'est le meilleur. Les 20 000 spectateurs du Grand Bornand viennent de le voir passer sur cette piste. Et toute la tribune va pouvoir suivre son tir. Un dernier tir pour Quentin Fillon-Maillet. Un tir debout pour aller chercher une nouvelle victoire dans sa carrière. Qui ensuite pour le podium. On aura le temps de se pencher là-dessus parce que Quentin Fillon-Maillet, il a plusieurs dizaines de secondes d'avance. 30 secondes d'avance sur les deux qui étaient à l'image il y a quelques secondes. Edouard Latipov et Vetley Christiansen. Ils sont 6 ou 7 hein, pouvoir jouer ce podium sur ce dernier tir. Allez, Quentin lui, avec un 5 ou un 4, il jouera la victoire. Il est là! C'est lui le meilleur, c'est lui le gagnant. Il va pouvoir le redire comme il l'a fait sur la poursuite d'Orfilsen. Le point levé, Quentin Fillon-Maillet va s'adjuger une nouvelle fois la victoire et il va pouvoir en profiter dans le dernier tour. Quel phénomène sur les poursuites ce Quentin Fillon-Maillet. Incroyable de gestion, incroyable d'envie, de hargne et de réussite. Bravo Quentin qui a maîtrisé. Allez, il reste 2 places sur le podium pour qui Latipov pour l'instant commence. Christiansen aussi, s'il n'y a pas d'erreur ça va être compliqué hein, pour Emilien. Pour l'instant ça passe pour les 2 premiers. Attention, Latipov qui va peut-être aller mettre un pied sur le podium. Christiansen va le faire, il met la pression au Russe. Le Russe réussit aussi, ça part devant. Allez, il va falloir qu'Emilien lâche les chevaux pour essayer de ressortir, pourquoi pas 4e. C'est Smolski qui va en profiter. Emilien va aller 1 fois, 2 fois, 3 fois malheureusement sur la note pénalité. Et ben on va voir ce que ça donne face à Samuelsson qui n'est pas encore entré dans le stade. Johannes Beu est sur la grid. Eux réalisent le plein. Emilien Jacquelin qui va devoir aller tourner à 3 reprises. Vous l'aurez compris sur cet anneau de pénalité. 2 pour l'instant biathlètes ont été impériales derrière la carabine. Il s'agit de Quentin Fillon-Maillet et de Vetley Christiansen qui ont réalisé l'énorme performance d'un 20 sur 20 aujourd'hui. Incroyable, Quentin, c'est vraiment, je trouve, une démarche à saluer. Ce moment où il passe avant le premier tir debout, où il passe devant Emilien, ça change tout. C'est ça qui fait, qui va la gagner cette course. Il met la pression aux 2 premiers à ce moment-là. Il montre qu'il n'est pas là pour rigoler et là, il va pouvoir. Écoutez ce bruit, c'est merveilleux. Là, il va pouvoir tellement profiter. 30 secondes d'avance sur ces deux-là, sur Edouard Latipov et Vetley Christiansen. C'est le Norvégien qui était ressorti devant le Russe, mais le Russe est en train d'enclencher la seconde. Ah, on a 2 super finishers, là ils vont se battre, ils vont s'arracher. Ils sont trop loin de Quentin pour espérer revenir sur lui. Lui, il est en plein tour d'honneur. Et par contre, information, on a Samuelsson qui lui aussi allait sur l'anneau de pénalité, donc il faudra voir ce que ça donne entre les deux. Quelle ambiance. Allez, Latipov qui va essayer peut-être de la faire au bluff face à Christiansen, c'est-à-dire partir fort pour lui faire croire qu'il est plus fort. Mais si Christiansen il arrive à un moment donné à limiter la casse, et c'est ce qu'il est en train de faire, ce ne sera pas fini cette histoire et il y aura peut-être un sprint entre le dossard 2 et le dossard 8 lorsqu'on arrivera sur la ligne d'arrivée. Emilien Jacquelin en a terminé avec ses tours de pénalité. Il est ressorti en 11e position avec un 15 sur 20. Donc aujourd'hui 16 sur 20 pour Sébastien Samuelsson, ressorti juste derrière lui 12e. Ça ne suffira pas si ça reste comme ça aux Français pour prendre le dossard jaune. Et il est là Latipov, hein. Il a fait une superbe relance. Christiansen était revenu dans la montée mais finalement le Russe a relancé plus fort. Il a repris de la vitesse. Alors Quentin on le voit, hein, il a relâché là dans ce début de dernier tour. Il le sait, il a de la marge. Et puis si vraiment à un moment donné il faut réaccélérer, je pense qu'il sera capable de le faire. Allez, Christiansen doit s'accrocher car Latipov n'a pas lâché l'affaire. Regardez, le Biélorusse il est en train d'essayer de revenir. Et surtout il a la menace de Johannes Beu derrière. Donc il doit se dire qu'il ne faut surtout pas traîner sur la Grid et Johannes qui se remettent quand même sur de bons rails hein, lors de ces 2 premières courses ici au Grand Bornand. Ils sont là tous les deux pour nous montrer qu'il faudra compter avec eux un peu plus tard dans la saison. Et si dans ce feuilleton du dossard jaune,
ce serait Quentin Fillon-Maillet qui allait le chercher, ce dossard jaune de leader du classement général. Et bien si ça reste comme ça, Fillon-Maillet 1, Jacquelin 11, Samuelsson 12, ça c'est les écarts à la sortie du deuxième tir. Il pourrait le porter sur la Mastart demain, mais on n'y est pas. On va pour l'instant continuer à savourer avec Quentin ce dernier tour. Enfin savourer pour nous, parce que lui, il ne doit pas ralentir quand même. Vous le voyez derrière, ils sont là, une trentaine de secondes d'avance pour Quentin Fillon-Maillet. Ah, le bruit à cet endroit, regardez le monde qu'il y a sur cette piste. C'est génial de voir Quentin plein de maîtrise, alors que ça y est, Christiansen décide de se réveiller pour essayer de rentrer avant la descente sur le russe pour ensuite espérer un sprint. Mais oui, si Quentin il avait ce dossard jaune, ce serait amplement mérité. Après son attitude sur la poursuite à Orpheusden, son attitude aujourd'hui, il se met quand même, il se place en tant que patron. Allez, Christiansen qui va essayer de faire la relance pour revenir sur le russe, mais le russe a toujours sa petite marche d'avance. Et pour l'instant, on part vers un podium avec Quentin 1, Latipov 2 et Christiansen 3. Mais attention, il reste une passerelle qui pourrait permettre à Christiansen de revenir sur le russe. Et la réalisation forcément qui revient sur le podium et sur Edouard Latipov qui prend les devants, qui prend le large. Elle est là la passerelle où Christiansen il doit tout donner pour essayer de revenir, sinon ce sera trop tard pour revenir sur Latipov. Mais on a envie en même temps de profiter du dernier tour de Quentin Fillon-Maillet qui savoure Quentin au bord de cette piste. Edouard Latipov est toujours devant le Norvégien. Oui, il est un peu loin Christiansen. Latipov a fait le boulot. Allez, drapeau, on va profiter quand même de cette arrivée avec Quentin qui a fait le spectacle et qui a été le plus fort. 37e podium en carrière, 8e victoire aujourd'hui. C'est lui le plus fort, il le disait déjà la semaine dernière. Quentin Fillon-Maillet à domicile s'impose sur la poursuite d'Annecy le Grand Bornand. Et il est revenu Christiansen, alors peut-être un tout petit peu trop tard. Il accumule de la vitesse, il va essayer de déboîter Latipov. Il a un peu d'aspiration, mais la ligne droite est très courte. Il a presque plus de marge pour passer. On va voir s'il y a un jeté de pied, il reforce. Mais non, le russe est toujours devant. Attention, parce que le russe s'est fait surprendre. Il n'avait pas vu que Christiansen était juste là. Et ça va se décider à la photo finish. Un russe et un norvégien pour accompagner, on est tous très émus pour accompagner Quentin Fillon-Maillet sur le podium. Mais dans quel ordre Latipov a-t-il terminé ou pas devant Christiansen, le Biélorusse qui a créé la surprise en début de course et jusqu'en fin de course? Anton Smolski 19 sur 20 aujourd'hui et 4e. Et l'homme d'hier, l'homme du sprint, Johannes Bö, termine 5e. Donc Quentin Fillon-Maillet 1, Latipov 2, Christiansen 3. Quentin il va pouvoir profiter. Et regardez quand même la course d'ensemble des Norvégiens, c'est impressionnant. Bravo à Christiansen donc, qui est sur ce podium. 5e Johannes, 6e sur la light grid. Juste après on devrait avoir je crois Tarier qui devrait arriver dans quelques instants. Voilà, ils sont quand même là, les Norvégiens en train de se replacer. Derrière on va avoir plusieurs Russes. Eric Lesser qui a fait une super remontée, lui qui avait le dossard 26, qui s'est bien replacé dans le top 10, on va voir. Il est face à Emilien normalement. Emilien est repassé devant, donc Emilien va terminer 9e et Eric Lesser 10e. Emilien Jacquelin 9e sur cette ligne d'arrivée. Emilien Jacquelin 9e alors que Sébastien Samuelsson va terminer 11e. C'est là qu'on les voit quand même, les solides. Ils arrivent à se replacer en fin de course même s'ils partent à la faute. Ils sont capables de se remettre dans le top 10, c'est important pour le classement général. Bravo Quentin. Allez, Fabien qui essaye de se battre pour rentrer dans le top 15, c'est fait. Et je crois qu'Anne-Sophie a une bonne nouvelle. On vient de nous le crier dans le casque, donc effectivement on peut l'annoncer. Quentin Fillon-Maillet sera en jaune demain sur la Mastart. Quentin Fillon-Maillet jusque-là 4e au classement général avant cette course, et bien portera le dossard du leader de classement général demain sur la Mastart ici au Grand Bornand. C'est génial. C'est génial d'avoir un Français en jaune comme ça avec Quentin, mais quelle attitude. Il va y avoir une course demain de folie parce que je pense qu'il y a pas mal de
de caractère fort, qui ont envie de ne pas lâcher face à Quentin là, qui s'impose. On va avoir bien sûr Samuelsson qui va essayer de reprendre son dossard, Emilien qui va vouloir se battre au milieu de tout ça. Alors qu'Antonin est en train de franchir la ligne d'arrivée en 23e position. Je regarde les courses du jour et oui, c'est bien ce qui me semblait, hein. Fabien, il fait une superbe course, il a le 3e temps du jour. La meilleure poursuite du jour, c'est Christiansen qui l'a réussi. Quentin, lui, il a la 2e, mais on le sait, Quentin il a relâché dans le dernier tour, donc certainement que c'est lui qui avait fait la plus belle course jusque là. Et puis Fabien qui vient donc faire le 3e temps du jour, qui passe de la place numéro 40 à la place 14. C'est très chouette et quel plaisir en tout cas d'avoir cette ferveur populaire, les Français qui répondent présents. Un petit peu de regret bien sûr pour Emilien qui a lâché plusieurs fois sur son debout. 5 tours au total pour lui aujourd'hui, ça faisait beaucoup. Malgré un excellent temps de ski, c'était pas suffisant. Et en temps de ski justement, c'est Emilien qui a le meilleur temps devant Samuelsson, devant Christiansen. Latipov, 4e temps de ski. La victoire de Quentin Fillon-Maillet dont on va profiter donc tous ensemble pendant un moment encore. On est sur le plateau avec Mesut Benterki, avec Simon Fourcade, avec Marie-Dorin Habert. Et ça nous amènera évidemment jusqu'à la station L'équipe. Énorme journée de sport d'hiver qui se passe de façon fabuleuse. Messaoud aujourd'hui sur notre antenne. Ah, c'est la magie du Grand Bornand. On profite de ces instants si précieux en ce moment. Quentin Fillon-Maillet sur la plus haute marche du podium. La cérémonie des fleurs qui va pouvoir consacrer cet immense champion devant son public. On va tous en profiter juste après une petite pause avec Simon Fourcade, Marie-Dorin Habert et vous Anne-Sophie. Les réactions au micro de Tanguy également. On ne va pas quitter Quentin Fillon-Maillet sur cette cérémonie. A tout de suite pour profiter de ces belles émotions. Quentin, c'est votre 8e victoire, j'en perds mon latin en carrière, mais quelle victoire celle-là, elle va être haut dans le classement de vos réussites. En termes d'émotion, c'est vraiment très fort là. Ça passe tout ce que je pouvais imaginer. Ce serait que les 2 derniers tirs, surtout le dernier tour, c'était juste fantastique quoi. Tout porté par le public, c'était exceptionnel. Donc c'est vraiment une belle victoire quoi, à la maison. Si je peux rajouter de l'émotion à l'émotion, à l'issue de cette course, vous allez chercher le dossard jaune. Vous aurez le dossard jaune demain au départ de la Mastart. C'est super quoi, vraiment. Là, je me fais vraiment plaisir et là c'est juste exceptionnel quoi. J'ai du mal à parler mais c'est vraiment fort et devant ma famille, tout ce public français, tout ça, c'est juste magique quoi. Je vous laisse profiter des émotions avec le public, avec la cérémonie des fleurs et on en discute après. Bravo. Merci. Quentin. Sur la victoire de Quentin qui va prendre en plus le dossard jaune, un mot sur Quentin que vous partagez tant d'entraînement avec lui après Manon. On sait que c'est un rêve pour lui d'aller chercher ce dossard là. Ouais, c'est clair, c'est magnifique franchement. Il a été énorme aujourd'hui, je dirais qu'il est sur une autre planète là, depuis la semaine dernière à Orfilsen où il est conquérant. C'est vrai qu'il a connu un tout début à Östersund pas vraiment à son niveau et là il est dans une dynamique incroyable. Et voilà, ça enchaîne les victoires et jusqu'au jaune, c'est beau pour lui, je suis content. Vous connaissez ça, l'émotion du dossard jaune, vous êtes 2 Français avec le dossard jaune la même saison, c'est rare à mon avis. Ouais, c'est sûr que c'est rare. Cette année, c'est un jaune qui m'a l'air très convoité, il fait que de changer, il est passé sur un paquet d'épaules. Donc ça montre la dynamique qu'il y a sur la Coupe du Monde et le niveau qu'il y a. Et c'est vrai que des fois on a tendance à l'oublier, mais voilà, en gros il y a un très gros niveau et il faut se satisfaire de résultats qu'on peut faire par moment, même si pour ma part aujourd'hui il y en manque sur pas mal de points, mais voilà, c'est bien pour tout le monde. Vous laissez profiter de la cérémonie. Merci. Tout le monde va en profiter, Tanguy. La cérémonie qui va débuter dans quelques secondes maintenant. Voyez les biathlètes prêts pour ce protocole avec la cérémonie des fleurs et le podium, la plus haute marche pour Quentin Fillon-Maillet qui va inscrire son nom, Anne-Sophie, parmi de grands noms légendaires du biathlon français. Et oui, on l'a dit pendant la course, Messaoud, du 8e succès aujourd'hui pour Quentin Fillon-Maillet. Et bien avec cette 8e victoire, il devient le 3e français le plus victorieux en Coupe du Monde de biathlon après les 2 légendes, Raphaël Poiré et
Martin Fourcade. Et ça vous situe un bonhomme pour Quentin Fillon-Maillet, le classement de leader, le leader du classement général pour Quentin Fillon-Maillet. Et on va l'accompagner avec vous, Anne-Sophie, pour vivre cette cérémonie. Beaucoup d'émotions chez Quentin Fillon-Maillet et de l'émotion, il va encore y en avoir sur ce podium. Et regardez, puisqu'on parle de Martin Fourcade. Ouais. J'ai pensé à toi au dernier tir, je me dis comment tu faisais quoi. Ça a été grandiose. Et Martin Fourcade qui le sait que Quentin Fillon-Maillet sera en jaune. Il y a parlé tout de suite de ce dossard, vous l'avez vu. Et puis cet échange très émouvant entre les deux Français. Martin Fourcade qui l'a trouvé grandiose. Il a dit à Martin, j'ai pensé à toi sur le dernier tir, c'est ça? Vous avez entendu la même chose? J'ai pensé à toi sur le dernier tir et je me demandais comment tu faisais. C'est ce qu'il me semble avoir entendu parce que oui, Martin Fourcade s'est souvent retrouvé dans cette position de pouvoir tout jouer sur le dernier tir. On imagine toute la pression qu'il y avait sur les épaules de Quentin Fillon-Maillet. C'était pas une pensée parasite aujourd'hui, la fameuse pensée sur le pas de tir, mais c'était une pensée positive. Quentin Fillon-Maillet en tête et qui va vivre ce moment si précieux, une victoire à domicile au Grand Bornand et qui fait de lui le leader du classement général de la Coupe du Monde de biathlon. Vous l'avez vu, ce classement, on l'a affiché, hein. Tout pourrait encore être rebattu sur la Mastart de demain. 3 points d'avance sur Sébastien Samuelsson, 4 sur Emilien Jacquelin à peine pour Quentin Fillon-Maillet, mais c'est bien un Français qui sera en jaune sur la Mastart demain, ça va être grandiose, comme l'a dit Martin Fourcade. Alors qu'on voit les officiels présentés pour cette cérémonie des fleurs avec Anne-Chantal Pigelet-Grévy, la présidente de la Fédération française de ski. Il avait remporté la première poursuite de la saison, Vetle Christiansen. Et bien après ne pas être monté sur le podium, alors Filzen la semaine dernière en Autriche, il retrouve le goût des premières places. Vetle Christiansen est 3e. Deuxième place, représentant la Russie. La Russie de retour aux avant-postes dans cette saison olympique. Le Russe Edouard Latipov monte sur le podium. Comme hier, vous le voyez, son dossard 2, il était parti en 2e position. Et bien voilà, il a tenu son rang, Edouard Latipov, pourtant à 18 sur 20 aujourd'hui, contrairement à Vetle Christiansen qui est à 20 sur 20. Et Quentin Fillon-Maillet, lui aussi impeccable derrière la carabine, qui va se présenter dans une poignée de secondes devant son public. Sublime émotion de Quentin Fillon-Maillet, autour de Quentin Fillon-Maillet, grâce à Quentin Fillon-Maillet. Merci Quentin et merci tous les spectateurs d'Annecy le Grand Bornand aujourd'hui. C'est une victoire fantastique et on espère, quand on l'appelait Quentin Fillon-Maillet, il fermait les yeux, on espère qu'il a gardé en mémoire, qu'il a savouré tous ces instants qui marquent une carrière et qui marquent une vie. C'est l'une des plus belles émotions depuis qu'on vit ensemble la belle aventure du biathlon. Quentin Fillon-Maillet qui donne des frissons à tout le stade ici.
Et c'est une très belle cérémonie des fleurs qui se poursuit autour du grand gagnant du jour, Quentin Fillon-Maillet, avec le Biélorusse Anton Smolski et les deux Norvégiens qui vont se présenter désormais en 4e et 5e, en 5e et 6e position, pardon. 5e, Johannes Bö, lui qui avait remporté les 3 premières poursuites au Grand Bornand, vient féliciter Quentin Fillon-Maillet. Aux 6 premières places avec Vetle Christiansen, Johannes Bö et à l'image Sturla Laigrid. Et ça ajoute encore plus de panache à cette victoire de Quentin Fillon-Maillet qui est ici entouré de très grands champions du biathlon. Quentin Fillon-Maillet qui profite de ce moment si précieux, si rare. Il est en train de prendre une photo en ce moment même. On va l'accompagner, bien sûr. Quentin Fillon-Maillet qui va venir au micro de Tanguy Carroisse pour nous raconter cette émotion infinie qu'il a vécue aujourd'hui avec cette victoire. On en profite tous ensemble, c'est promis. Juste après une petite pause, Quentin Fillon-Maillet, héros du Grand Bornand. C'est l'histoire qu'on continue d'écrire tous ensemble juste après cette petite pause. À tout de suite. Ce moment de communion, une Marseillaise, il y a tout eu là. Voilà, c'est sûr que le partage avec le public, comme je l'ai dit, ça fait un moment en fait qu'on n'a pas vu le public et là on se retrouve dans la situation extrême où avec énormément de public français, une atmosphère de dingue, une super course, c'était juste un régal. Passer la ligne avec le drapeau, ça fait beaucoup de choses en même temps. C'est une de vos courses les plus abouties. Simon disait qu'il avait vu une maîtrise incroyable de votre part, notamment sur le pas de tir. Ouais, c'est vrai que c'est pas spécialement facile de passer les tirs ici parce qu'il y a beaucoup de public. Le silence du dernier tir a été assez perturbant, hein. On a une tribune, 20 000 personnes qui sont derrière nous et tout d'un coup on n'entend plus personne, donc c'est assez perturbant et finalement voilà, j'ai pris de bon côté les choses et voilà, c'est une victoire, c'est vraiment quelque chose en Coupe du Monde, mais de la faire à la maison, ça va vraiment marquer ma carrière et voilà, c'était super fort. J'ai pensé à Martin Fourcade dans le dernier tir qui lui avait l'habitude de gérer ce genre de situation avec de l'avance et une maîtrise parfaite du dernier tir, lever le coude après la dernière bonne balle. Et je me suis demandé, j'ai essayé de me rappeler un peu comment lui arrive à aborder ces choses et finalement voilà, j'ai essayé de suivre sa trace sur ce genre de tir, donc c'était vraiment pur plaisir. Ouais. Et on le voit pas dans le signal international parce qu'il montre la réaction du public, mais vous retournez comme Martin Fourcade le faisait quand il avait de l'avance. Racontez-nous ce que vous faites à ce moment-là. C'est vrai que voilà, je tire ma dernière balle et je me dis voilà, j'ai le temps pour célébrer ça, donc voilà, j'ai fait un peu ma Martin Fourcade, on va dire, à lever le bras, le poing après le tir et regarder un coup les coachs, regarder un coup les personnes autour de moi pour avoir un regard et voir l'émotion que ça a procuré aux autres aussi à ce moment-là. C'est vraiment des beaux moments et c'est exceptionnel, quoi. J'ai vraiment la chance de vivre tout ça. J'ai les larmes aux yeux sur le podium, c'est indescriptible et je pense qu'il y a beaucoup de public qui ressentent cette émotion-là, donc pour moi ça compte beaucoup. Le dossard jaune demain sur la Mastart, c'est un rêve d'enfant de le porter, c'est un objectif depuis plusieurs années d'aller le chercher en fin de saison.
Là finalement c'est peut-être au moment où vous en parlez le moins, où on en parle pour Emilien, on en parle pour d'autres, qu'il arrive comme ça. Ouais, finalement, voilà, c'est un objectif second, ce dossard jaune. Il faut accumuler plein de bonnes courses comme celle-ci pour pouvoir les réussir. Et je m'y attendais pas du tout. Je suis pas le genre à faire mes calculs le soir pour me dire si lui fait telle place et moi telle place, je récupère le dossard jaune, pas du tout. Donc c'est vraiment une bonne surprise et bon, super de le porter demain pour la Mastart, c'est un réel plaisir. Après la difficulté, c'est de devoir essayer de l'avoir pour la dernière course et pour aller chercher un globe de cristal. Donc ce sera un second plan. J'ai pas envie de trop y penser, de mettre la pression là-dessus. J'ai envie de profiter de ce moment-là et puis voilà, de faire une bonne course demain et profiter encore de cette belle semaine. Enfin, cette fin de journée et demain qui s'annonce encore très beau. Il reste de l'énergie, il reste un peu de diesel dans les jambes pour aller jouer demain des belles choses. Il y en aura, c'est sûr. Peu importe l'état de forme, je serai en mesure de faire des belles courses. Je donnerai le maximum. Même chose demain. Dans tous les cas, c'est vrai que ça décomplexe un peu pour demain parce que la course du sprint était bonne, mais quatrième, j'attendais un petit peu mieux et maintenant les victoires, ça décomplexe pour demain, donc ce sera que bonus. Merci Quentin. Merci.